La nature groupe par définition l'ensemble des êtres vivants, des lieux où ils vivent, des conditions qui régissent leurs rapports mutuels. Doit-on en exclure l'homme? Sans doute, dans la mesure où il s'est lui-même séparé d'elle. Mais dans la nature, ne sauraient être éliminées les incidences qu'il exerce sur elle, et ces influences sont multiples. Elles sont de plus en plus manifestes, de plus en plus perturbatrices, au fur et à mesure que l'humanité grossit, que notre planète se surpeuple, que l'homme entame plus cruellement la vie sauvage. Il ne saurait échapper à personne que les besoins réels ou artificiels de l'homme seront trop souvent amenés à utiliser les ressources du monde vivant sans aucun ménagement et surtout sans discernement. Il importe donc aujourd'hui, plus que jamais, qu'il prenne conscience de la valeur de ce qui l'entoure, la protection du sol, des eaux, de la flore, de la faune et d'éléments naturels présente donc une importance considérable, capitale du point de vue économique, social, éducatif et culturel. Quand on réfléchit sur cette croissance industrielle incontrôlée, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'industrie qui est incontrôlée dans son développement. C'est aussi la technique, puisque dans le fond les inventions techniques arrivent, surgissent et hop, elles deviennent aussitôt, n'est-ce pas, des moyens qui entrent dans le circuit industriel. Puis on se rend compte, mais d'où vient la technique? La technique, elle vient de la science. Alors là, on arrive à un problème beaucoup plus intéressant, c'est que la science n'est pas du tout un moyen de régulation de la société. La science est complètement folle, c'est-à-dire que elle produit des découvertes, elle produit des inventions, dont va se saisir l'industrie, dont vont se saisir les États et les pouvoirs, et à ce moment-là, elle va produire des catastrophes. De même qu'il y a des limites objectives à la croissance industrielle, il y a des limites objectives à la croissance démographique. Le support, la Terre, est toujours le même, avec des dimensions finies. À moins d'en faire un vaisseau spatial surpeuplé et hyper-organisé, ce qui n'est pas la solution, on court à la saturation et à la désorganisation inévitable de toute la société. Lorsque techniciens, statisticiens et sociologues voués aux études de ce que l'on appelle depuis Gaston Berger la prospective tentent de dessiner par avance l'image du monde de demain, on ne les voit pas toujours accorder son importance véritable au phénomène le plus angoissant de notre siècle de progrès technique accéléré. Là, on peut, je pense, encore arriver à placer 7 milliards d'individus à la surface de la Terre. Plus, j'en sais rien. On a calculé, en tout cas, que sur le plan potentiel, l'ensemble de la biosphère, en l'exploitant de la manière dont on l'exploite à l'heure actuelle, était capable de nourrir à peu près 20 milliards d'individus. Il ne saurait échapper à personne que les besoins réels ou artificiels de l'homme seront trop souvent amenés à utiliser les ressources du monde vivant sans aucun ménagement et surtout sans discernement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les particuliers et les industriels à changer complètement de mentalité? Ça sera sûrement très difficile. Il faut à ce moment-là que l'État soit bien persuadé d'ailleurs de l'intérêt du problème. Pour obtenir des verres aussi... La protection de la nature se présente désormais comme une réaction défensive de l'humanité soucieuse de conserver, de sauvegarder les réservoirs de matières premières et de denrées alimentaires où elles puissent continuer à trouver des éléments indispensables à sa subsistance. On est mis au point pour vous donner des verres transparents comme l'eau claire en consommant moins. C'est pourquoi Vedel recommande ça. Ça représente un peu d'eau, qui ne vaut pas grand-chose, et beaucoup d'énergie et beaucoup de matières premières qui sont non renouvelables, qui elles valent beaucoup. C'est-à-dire que là-dedans... Quand on achète une bouteille comme ça, on achète l'emballage. On achète essentiellement l'emballage. Eh bien ça, il faut se dire non, ça c'est fini. Il faut donc qu'on ait une politique basée sur l'économie d'énergie. Est-ce que le recyclage des déchets ne consomme pas beaucoup d'énergie? Il consomme de l'énergie, il en consomme relativement peu par rapport à ce que coûte l'énergie pour sortir le produit de base du minerai. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. La Terre est notre bien le plus précieux. Préservons-la et bâtissons ensemble un avenir pour tous.
Le développement durable, c'est l'affaire de tous et c'est tous les jours. Ceci est un message du ministère de l'écologie et du développement durable. Je crois que pour l'instant, de toute façon, l'accélération du temps est telle, et l'accélération des problèmes est telle actuellement, qu'on sera amené à changer relativement rapidement de système économique. En tout cas, entre le monde que nous avons actuellement et celui que nous aurons d'ici 20 ou 25 ans, il y aura des différences absolument considérables. Il ne peut de ce fait même enfreindre certaines lois qui régissent strictement les productions naturelles dont il dépend. L'homme et l'ensemble de la création forment un tout, en dépit des apparences, parfois déformées par les technocrates, mauvais bergers d'une humanité devenue moutonnière.